Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Que vous soyez un bushcrafter aguerri ou un simple amateur d'activité outdoor, vous avez forcément un couteau qui traîne dans votre matériel. Qu'il soit votre meilleur pote ou juste un outil pris au cas où, cet objet est à la fois un indispensable et une source potentielle de danger. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser une lame de manière efficace et en toute sécurité. Donc je vais couper court à cette discussion et rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, un couteau est un objet à double tranchant. Entre des mains novices ou distraites, il peut être dangereux. Mais une fois quelques mesures de sécurité prises, et de l'expérience, c'est un outil multifonction qui peut vous sortir de maintes situations délicates. Commençons par un peu de théorie, relative à la sécurité ici. Primo, le triangle létal. Sur n'importe quel aventurier, il est des zones à éviter avec une lame. Bon, je vous fais pas un cours détaillé d'anatomie, mais sachez que le cou et l'entrejambe sont des zones dans lesquelles il n'est pas bon de zipper avec un couteau. En effet, des artères importantes sont directement accessibles à ces endroits et une coupure signifie une mort plutôt rapide. Je dis pas que des blessures autre part sont bénignes, mais vous risquez pas une hémorragie massive, à coup sûr. Ensuite, le cercle de sang. Car oui, faire attention à soi c'est important, mais aux autres aussi. Donc, quand vous utilisez une lame ou tout autre objet tranchant, assurez-vous que tout autour de vous, la zone soit dégagée et vous ne risquez de blesser personne de manière malencontreuse. Ah ouais non, là, c'est voulu. Autre règle de sécurité, et surtout pour éviter de paumer votre couteau comme un bleu dans les bois, est que une fois qu'on n'en a plus besoin, on range sa lame dans son étui ou dans sa poche. Et surtout, on évite de perdre un outil précieux et de se blesser. Pour ce qui est de porter des gants avec un couteau, on adhère ou on n'adhère pas. Cependant, si vous êtes novice et pas encore à l'aise avec une lame ou que vous faites des travaux lourds, je vous conseille quand même de porter des gants. C'est une protection supplémentaire à ne pas négliger. Du côté pratique, on va parler prise en main. Et oui, il y a des bonnes et des mauvaises prises en main. No, God! No, God, please, no! 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 Voilà, j'aime bien! J'aime bien! Une bonne prise en main, c'est une prise en main ferme et définitive, avec tous les doigts sur le manche. La prise marteau, c'est la plus connue. On commence près de soi et on pousse. Jusque-là, c'est logique, rien de nouveau. Ensuite, quand ça se complique, il y a la technique du levier. On va utiliser le thorax, ou ici l'abdomen, pour se faciliter la tâche. Grâce à cette technique, on garde contrôle et précision et on gagne en force. Pour développer encore plus de force, il y a le point fort avec la jambe. On place la lame juste en dessous du genou et on tire avec la main forte. C'est radical, mais pas fort précis. Ensuite, pour les travaux plus fins, type sculpture, il y a la technique du crochet. On prend appui avec le pouce et avec le reste des doigts, on fait un mouvement de crochet. Si le mouvement est bien fait, la lame ne rencontre jamais le pouce. Un couteau, c'est comme une arme à feu. Seul, il est inerte et inoffensif. Mais une fois dans les mains d'un individu, il prend vie. Et si cette personne est inexpérimentée ou mal intentionnée, cela devient un objet dangereux pour son utilisateur ou pour autrui. Et c'est sur ces paroles pleines de bon sens que se finit cette vidéo. J'espère qu'elle servira aux moins expérimentés à se sentir plus à l'aise avec une lame et aux baroudeurs chevronnés de petites piqûres de rappel. Cette vidéo vous a plu? Aimez-la, partagez-la, faites-la se sentir importante. Ne négligez pas les sentiments d'une vidéo. Et si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. C'est un si petit geste, mais qui fait tellement plaisir. On se retrouve également sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et ainsi vous pourrez découvrir mon univers. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.